Seigneur, nous te disons merci pour ce soir. Tu as permis que tes enfants se réunissent encore dans ta maison. Et tu veux nous enseigner ta parole. À travers cette étude biblique, intitulée Les implications spirituelles de l'appel d'Abraham sur le chrétien contemporain. Seigneur, nous te prions ce soir. Viens prendre encore le contrôle. C'est la deuxième séance ce soir. Et nous croyons que tu as encore des choses à nous révéler. Ouvre nos esprits, Seigneur. Parle-nous davantage encore. Amène-nous à comprendre les profondeurs de ta pensée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Quelqu'un dit encore plus amen. Je voudrais t'entendre dire encore plus amen. Dis-moi un amen merveilleux, frère. Amen merveilleux, ma soeur. Amen le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, nous parlons souvent d'Abraham, le père de la foi. Et si on l'appelle le père de la foi, ou sinon si la Bible nous l'a présenté en tant que le père de la foi, c'est parce que Abraham a mené un mode de vie donné qui a plu à Dieu. Et c'est ce mode de vie que vous et moi également aujourd'hui sommes appelés à mener. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans la première partie de cette étude biblique, nous avons entendu beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses. Maintenant, si nous allons directement dans cette deuxième partie, nous allons commencer par dire ceci. Tel que Abraham à son époque, lorsque le Seigneur l'avait appelé, il s'était considéré comme un étranger, un voyageur sur la terre. Amen. De la même façon, bien-aimé, toi et moi aujourd'hui en tant que chrétiens, tel que nous sommes appelés également, nous l'avons déjà expliqué, le christianisme est un appel. On t'a appelé dans le christianisme. Le christianisme n'est pas un titre avec lequel il faut s'amuser. Mais c'est plutôt un appel sérieux. C'est une vocation spirituelle. C'est un sacerdoce pur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, en tant que chrétien aujourd'hui, tu dois savoir que tu es étranger sur la terre et tu es voyageur sur la terre. Quand on dit qu'on est étranger quelque part là, ça veut dire qu'on vient d'un autre endroit. Je crois bien que c'est ça, n'est-ce pas? Si quelqu'un dit que il est étranger, par exemple, au Bénin ici là, ça veut dire qu'il n'est pas natif du Bénin. Amen. Mais il est né ailleurs. Il vient d'ailleurs. Mais il est au Bénin juste pour un moment. C'est pourquoi il est étranger là. Il est voyageur. C'est-à-dire qu'il est en train de passer par là. Le moment va venir. Et il va quitter, il va partir. Amen. Donc quand nous parlons des implications spirituelles de l'appel d'Abraham, ça veut dire que la marche d'Abraham avec Dieu en ce temps-là,
A des leçons spirituelles à nous enseigner en tant que chrétiens aujourd'hui. Je répète encore des leçons spirituelles à nous enseigner aujourd'hui en tant que chrétiens. Et nous allons dans la parole du Seigneur. Nous allons très rapidement, je crois, nous allons lire dans le livre d'Hébreux. Ouvre ta Bible avec moi dans le livre d'Hébreux là-bas. Je suis dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11. Nous allons lire le verset 9. Et nous allons lire encore le verset 13. Je répète encore. Le livre d'Hébreux, le chapitre 11. Le verset 9. Et le verset 13. Si quelqu'un est là, la personne va lire cela. Oui, le frère François pour nous lire cela. Amen. Amen. Oui, Hébreux 11, verset 9. C'est par la foi. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Qu'il vint s'établir dans la terre promise. Alors je vais faire le rapprochement. C'est par la foi que tu as accepté de devenir chrétien. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Parce que chrétien là, quand on dit on devient chrétien, je suis devenu chrétien, c'est que j'identifie ma vie à la vie de Christ. Oui ou non? Mais c'est Christ à qui j'identifie ma vie là. Dites-moi, est-ce que je ne l'ai jamais vu de mes yeux? Je ne l'ai jamais vu. Oui ou non? Mais j'ai entendu parler de lui. J'ai entendu parler de lui. Non seulement dans la parole de Dieu, mais également l'histoire nous parle de lui. Amen, amen. Et Jésus lui-même pouvait dire à Thomas. Il dit Thomas, toi là tu as cru parce que tu as vu. Oui ou non? Parce que Jésus était ressuscité là. Mais les autres disciples ont dit à Thomas, ils ont dit, mais mon frère, le maître était là tout à l'heure. On l'a vu. Il est vraiment ressuscité tel qu'il a dit. Et Thomas dit, mais écoutez, il dit, ce que vous avez dit là, je ne dis pas tout de suite que c'est faux. Mais avant que je n'accorde ma foi à ce que vous venez de dire, avant que je ne puisse attester que c'est vrai là, il va falloir d'abord que je le vois moi-même. Et cela ne s'arrête pas là. Il va falloir que je passe mon doigt dans le trou qui est dans la paume de sa main. Que je mette mon doigt dans le trou qui est dans sa côte. Et ce n'est qu'à cette condition-là que je pourrais dire, ah vraiment il est ressuscité, c'est lui. Et réellement Jésus lui a accordé cette faveur. Et quand Thomas il a fait l'expérience, il a vu. Il a dit, ah vraiment maître c'est toi. Mais qu'est-ce que le maître lui a dit en retour? Il lui a fait des reproches pour lui montrer que pour lui montrer que sa foi n'était pas solide, que sa foi était faible. Alléluia. Amen. Et il a dit Thomas, c'est vrai tu as cru maintenant, mais tu as cru parce que tu as vu. C'est-à-dire que si tu n'avais pas vu là, tu n'allais pas croire. Et il a dit mais heureux. Heureux. Celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Heureux. Celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. De la même façon aujourd'hui, toi mon frère tu es heureux. Toi ma soeur tu es heureuse. Je n'ai pas entendu dire amen. Mon frère tu es heureux, il te dit. Ma soeur tu es heureuse. Parce que toi tu n'as pas vu, mais tu as cru. Amen, amen. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Amen, amen. C'est pourquoi la définition de la foi même, selon le livre d'Hébreux là,
Si je vais paraphraser cela, c'est que la véritable foi là, c'est quelque chose que tu n'as pas vu. Amen, amen. Il y a des choses que tu n'as pas vu, mais tu as entendu. Mais le simple fait d'avoir entendu là, tu crois à ça et tu vis comme si tu avais déjà vu la chose. Tu vis comme si la chose était déjà réalisée. Tu matérialises la chose dans ton esprit. Amen, amen. Tu matérialises la chose, tu vois la chose dans ton esprit. Et tu vis comme oui, c'est là. Malgré le fait que tu n'as pas vu cela avec tes yeux. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur Jésus, il dit c'est pas la foi que Abraham là, il a quitté la maison de son père. Et quand il a quitté la maison de son père, Dieu lui a juste dit, va, je vais te montrer quelque part. Et tu vas t'installer là-bas. Je vais t'amener sur une nouvelle terre. Et je vais t'installer sur cette terre. Cette terre devait être promise alors. Mais rassurez-vous d'une chose. Au moment où Abraham sortait de la maison de son père, mais il n'avait pas vu la terre. Il n'était pas encore présent sur la terre. Il a juste entendu. Il n'a pas vu. Toi aussi, tu as juste entendu. Tu n'as pas vu encore. Amen. Et comme Abraham a juste entendu, il a cru à ça. Et quand il a cru à ça, la foi l'a poussé maintenant à posséder vraiment ce qui a été promis. Amen. Je prie que ta foi aussi, le christianisme que tu as accepté, sur lequel tu as bâti ta foi, je prie que cette foi te pousse à aller de l'avant jusqu'à ce que tu finisses par hériter la terre promise. Cette terre promise qui est le royaume des cieux. Amen. Parce qu'Abraham marchait. Abraham allait. Il traversait des rues. Il traversait des quartiers. Il traversait des campagnes. Il allait sans savoir là où il allait. Il savait juste qu'il y a une terre quelque part dont Dieu lui a parlé. Et qu'il devait finir par se retrouver sur cette terre-là. Quel jour, quel mois, quelle année, il n'en savait rien. Mais il a cru à cela. De la même façon, aujourd'hui, il y a une terre. La terre sainte. La terre là où il n'y a pas de problème. Là où il n'y a pas de pleurs. Là où il n'y a pas de transport dedans. C'était l'exemple de ce que Dieu disait à Abraham. Une terre là où coule le lait et le miel. Pour dire là où il fait bon vivre. Il y a une terre aussi où il fera bon vivre pour toi et moi. Il y a une terre, frère, je le répète encore, où il fera bon vivre pour toi et moi. Amen. Alors cette terre-là, nous marchons vers cette terre par la foi, exactement comme Abraham. Relisez-moi encore le verset 9 là-bas. Relisez-moi encore le verset 9, oui. C'est pas la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise. C'est pas la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise. Oui. Comme dans une terre étrangère. Amen. Alors regarde-toi aussi. Aujourd'hui tu as accepté le christianisme. Tu as accepté devenir chrétien. Et à cause de ça, tu es un peu comme un étranger. Amen. Allez directement du verset 13. Le verset 13, oui. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts.
C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Frère, tu mourras dans la foi au nom de Jésus. Je mourrai dans la foi au nom de Jésus. C'est que nous n'allons pas mourir en dehors de la foi. Nous n'allons pas mourir en étant hors de la foi. Mais nous allons mourir en étant les deux pieds dans la foi au nom de Jésus. Amen. 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 Et si c'est encore de notre vivant que Jésus-Christ revenait là, que Jésus viendra nous voir vivant debout dans la foi. Que quelqu'un dise vivant debout dans la foi. Vivant debout dans la foi. Vivant debout dans la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Il dit c'est pas la foi. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts comment? Sans avoir obtenu les choses promises. C'est qu'ils n'ont pas reçu dans les mains comme ceci. Mais quoi? Ils les ont vus. Oui. Ils les ont vus saluer de loin. Amen, amen. Ils les ont vus saluer de loin. Comment? Reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Amen, amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Aidez le frère qui dort là-bas. Ce n'est pas bien. Aidez-le. Il dort trop déjà. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Ils ont reconnu. Qu'ils étaient étrangers voyageurs. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui là reconnaissent vraiment qu'ils sont étrangers et voyageurs sur la terre? Ça fait partie des implications spirituelles de l'appel d'Abraham sur le chrétien contemporain. Abraham là, lui et sa famille, ils savaient que à partir du moment où Dieu les a appelés, la terre n'était plus là. Cette terre-là n'était plus la priorité. Frère, cette terre ne doit plus être ta priorité. Dis à celui qui est à côté de toi, ta priorité ne doit plus être sur cette terre. Dis-le lui plus fort. Ta priorité ne doit plus être sur cette terre. Amen. Il y a certains chrétiens, leur priorité continue d'être la terre. Et c'est bien malheureux. Mais Jésus pouvait dire, là où se trouve le trésor d'un homme, là aussi se trouvera son cœur. Amen. C'est-à-dire que si toi, ta priorité, c'est que si le trésor de ta vie, ou bien les trésors de ta vie là, se trouvent sur cette terre-ci, ça veut dire que ton cœur aussi sera où? Sur cette terre-ci. Amen. Mais si tes trésors sont vus au travers de la foi, si tes yeux de la foi peuvent s'ouvrir, les yeux de ta foi, que quelqu'un dise les yeux de ma foi, les yeux de ma foi, Seigneur ouvre les yeux de ma foi. J'ai une prière, répète encore, Seigneur ouvre les yeux de ma foi. Si les yeux de ta foi peuvent s'ouvrir, alors à partir de ce moment, tu ne verras plus les trésors de cette terre qui sont des trésors périssables, qui sont des trésors corruptibles, qui sont des trésors avec une date d'expiration. Mais à partir du moment où les yeux de ta foi s'ouvrent, tu pourras voir les trésors inestimables du ciel.
Je le répète encore, les trésors inestimables. Il n'y a pas de valeur qu'on puisse donner à cela. C'est au-delà de tout ce que l'homme peut appeler valeur. C'est pourquoi la Bible appelle ça les trésors inestimables. On ne peut pas quantifier cela. On ne peut pas qualifier cela. C'est au-delà de ce que l'homme peut imaginer. Il faut simplement être là-bas maintenant pour en parler. Il faut maintenant être dedans maintenant pour vivre cela simplement. Et je prie que toi et moi nous nous retrouvons cela pour en parler au nom de Jésus. Que toi et moi nous nous retrouvons dedans pour vivre cela au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Les trésors inestimables du ciel. Amen, amen. Et pour cela, comme Abraham voyait cela de loin, la Bible dit qu'ils les ont vus de loin. Et saluer de loin. Saluer pour dire quoi? Apprécier de loin. Ils étaient sur la terre. Ils étaient sur la terre. Vivant comme toi et moi comme ceci. Au travers des yeux de la foi. Parce qu'Abraham avait les yeux de la foi. Isaac avait les yeux de la foi. Jacob avait les yeux de la foi. Et au travers des yeux de la foi, malgré le fait qu'ils n'avaient pas vu cela physiquement, ils ont vu cela de loin et ils ont salué cela de loin. C'est qu'ils ont apprécié cela de loin. Ils ont pu ressentir un avant-goût de la chose. Donc les chrétiens aujourd'hui, toi et moi aujourd'hui, sur cette terre, nous devons pouvoir dire, Seigneur mon Dieu, donne-moi déjà de goûter ne serait-ce que le début du royaume des cieux sur cette terre. Amen, amen. Malgré le fait que je ne suis pas encore dans le paradis proprement dit, malgré le fait que la nouvelle Jérusalem, je ne suis pas encore dedans, exactement comme Abraham et ses enfants, je dois pouvoir dire, oh Seigneur mon Dieu, c'est vrai que je suis encore sur la terre, mais je te prie de m'aider. Et au travers des yeux de la foi, laisse-moi voir cela. Laisse-moi voir cela. Laisse-moi saluer aussi cela de loin. Laisse-moi apprécier cela de loin, Seigneur. Laisse-moi contempler la beauté de la nouvelle Jérusalem de loin. Et lorsque cela t'arrive comme ça, bien-aimé, tu comprends que les choses de la terre n'ont plus grande valeur. L'argent est important, d'accord. Mais cela n'a pas une valeur inestimable devant toi. Amen, amen. L'or est important, c'est vrai. Mais cela n'a plus de valeur inestimable devant toi. Les jolies maisons, les belles voitures, tout ça c'est bien, c'est important. Mais ces choses n'ont plus de valeur inestimable devant toi. Les seules choses qui désormais ont de valeur inestimable devant toi, ce sont les choses du royaume des cieux. Et nous allons voir cela dans le livre de Colossiens. Allons dans Colossiens le chapitre 3. Colossiens le chapitre 3. Est-ce que le frère est là avec nous pour lire? Allons dans Colossiens le chapitre 3. Et nous allons lire à partir du premier verset. Oui, le frère est là déjà, Colossiens 3. Amen, amen. Colossiens 3, oui. À partir du premier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Il faut chercher les choses d'en haut. Amen, amen. Amen, amen. Qui est ressuscité avec Christ si ce n'est pas celui qui est chrétien? Qui est chrétien ici? Lève ta main, je vais voir.
Lève ta main. Si tu es chrétien, lève ta main. Plus haut, plus haut. Il y a certains qui sont comme ça. Amen, amen. 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 Un vrai chrétien là, c'est celui qui est ressuscité avec Christ. Dans Galates 2, 20 là-bas, c'est exactement la même chose. Paul pouvait dire, Paul qui est notre devancier, qui a reçu Christ avant nous. Paul a dit quoi? Il dit, je suis mort. On m'a crucifié avec un Christ. Et maintenant là, je suis ressuscité aussi avec un Christ. Et il dit maintenant là, physiquement là, je vis comme ça. On me voit, je marche, je parle, je fais des choses sur cette terre. Mais d'ici je vis là. En réalité, c'est que Paul que vous voyez debout, c'est juste une enveloppe. Mais il y a quelqu'un à l'intérieur de cette enveloppe. Et celui qui est dans cette enveloppe-là, il s'appelle Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est pourquoi il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen. Ça, c'est le chrétien, ça. C'est le chrétien, ça. C'est le chrétien, ça. C'est celui qui est ressuscité avec Christ. Et si c'est comme ça pour toi, voici ce que tu es censé faire. Il dit, si tu es ressuscité, si vraiment vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce qu'il faut chercher maintenant? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Ce qu'il faut chercher, c'est écrit. Il suffit de lire cela et de chercher vraiment cela. Lisez-nous ce que nous sommes censés chercher. Oui, qu'est-ce qu'on va chercher? Non. Le verset n'est pas encore terminé. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez quoi? Cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a en haut là-bas? Il y a des maisons qui ne se gâtent jamais. Qui ne se gâtent jamais. Jamais. J'ai dit jamais. Jésus pouvait dire dans l'évangile de Jean là-bas à ses disciples, il dit mes amis, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Des demeures qui ne vieillissent jamais. Des demeures qui ne se gâtent jamais. Des demeures qui ne tombent jamais en ruine. De belles demeures. Et il dit à chacun de vous là, je vais préparer une place. Amen, amen. Jésus prépare une place pour toi. Il te prépare une place. Écoute, il y a une place là-bas qui porte mon nom. Sur cette terre-là, on achète carré et on bâtit la maison. Et il y a une plaque dessus. Et la plaque là porte ton nom. Oui ou non? Mais cette plaque-là finit par vraiment prendre la rouille. Cette maison-là, vraiment, le mur là finit par se fissurer après. Amen, amen. Le sol finit par s'enfoncer un peu. Et la maison finit par s'affaisser. La peinture là finit vraiment par se salir. Les carreaux, tout ça, le marbre, tout ce qu'on a mis dessus là, ça finit par se pas vieillir. Amen, amen. Malgré le fait que ça porte ton nom. Et à un moment donné, c'est que tu ne feras pas mourir encore. Et en dépit du fait que ce carré porte son nom là, c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter. N'est-ce pas que c'est comme ça que ça se passe? Mais il y a une merveilleuse nouvelle. La merveilleuse nouvelle est la suivante. Là-haut, dans la Nouvelle Jérusalem, cette Nouvelle Jérusalem qui est déjà apprêtée et qui va descendre du Père Céleste et qui va venir maintenant sur la Nouvelle
nouvelle terre qui sera créée. Bien-aimé, il y a des demeures qui sont préparées pour toi et moi. Et ces demeures-là vont porter nos noms. Ces demeures vont porter nos noms. Chacun nos noms. Et nos noms-là ne seront jamais effacés de cette demeure. Et nous n'allons jamais mourir pour laisser cette demeure. Nous allons en profiter pour toujours. Bien-aimé, ça fait partie des choses les plus merveilleuses. Et c'est ce qu'il faut chercher en tant que chrétien. C'est ce qui doit te motiver. Tu ne dois pas être trop motivé pour des choses que tu vas réunir ici et encore laisser. Mais tu dois être vraiment tellement zélé, tellement motivé pour des choses que tu vas posséder et dont tu vas jouir éternellement. Amen, amen. Amen. Il dit chercher premièrement les choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Et dans le verset 2 là-bas, il dit quoi? Il va nous dire quoi dans le verset 2? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Écoutez, quand on dit affectionner, c'est qu'avoir l'affection de quelque chose. C'est que tu ne peux pas te séparer de la chose. Regardez, il quand il dit je m'affectionne à mon frère ici présent, ça veut dire que j'aime toujours être avec lui. Je ne veux pas me séparer de lui. Je veux que tout le temps là, on soit lui et moi ensemble. Je veux toujours penser à lui. C'est que je ne me vois pas faire sans lui. Ça, c'est ce qu'on appelle affectionner. Ça s'affectionne à quelque chose. Il dit affectionner vos choses d'en haut. Ça veut dire que chaque jour, mon cœur doit être porté vers ce qui est céleste. Mon désir doit être vers ce qui est céleste. Ma passion, mes pensées doivent être vers ce qui est céleste. Je suis sur la terre, mais je pense le ciel. Je le répète encore, je suis sur la terre, mais je pense le ciel. Je suis là, mais je se promène sur cette terre, mais je vois le ciel. Je peux goûter à des choses sur cette terre. Mais le goût le plus excellent, le goût le plus exquis, c'est que le goût qui me passionne au-dessus de toutes choses, c'est le goût du royaume des cieux. C'est que je pense au ciel. Il y a un amour, il y a un feu qui me prend, il y a un désir que moi-même débarque au-dessus de mes forces. Eh oui, je dis le ciel, je veux voir Dieu, je veux voir Jésus, je veux voir le Saint-Esprit, je veux demeurer dans sa présence, je veux voir à quoi il ressemble. Quand les anges seront en train de chanter, moi aussi j'ai envie de rentrer dans la chorale céleste, la chorale dirigée par les anges célestes. Et moi aussi je pourrais chanter à la gloire de Dieu, je pourrais vivre sa présence. Alléluia. Amen. C'est ça. Les implications spirituelles de l'appel d'Abraham, le père de la foi. Ce que ça nous a donné, l'héritage que ça nous a laissé, c'est l'héritage de ça. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Notre patrie est là-haut. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il y a un chant qui dit, je ne sais pas trop chanter, mais je peux fredonner quelques mots simplement. Juste quelques mots dans ce chant-là. J'irai là-haut parmi les anges. Si quelqu'un connaît la chanson que la personne ne sait pas, je ne maîtrise pas très bien la chanson. Mais c'est une chanson, quand j'écoute ça, comme ça me fait du bien. Amen, amen. Oui, qui connaît le chant? Oui. Près d'Emmanuel me consoler.
Près d'Emmanuel, voilà où est les paroles. Près d'Emmanuel, me consoler. Quand Emmanuel, c'est pas Emmanuel qui fournit sur la terre ici. Non, c'est pas lui là. Le vrai Emmanuel. Le vrai Emmanuel. Le vrai Emmanuel. Il est Dieu. Il est Jésus. Les gens ont juste pris le nom de Dieu, mais sans chercher à ressembler à Dieu. Donc, ils ont pris le nom de Dieu, mais ils n'ont pas cherché à ressembler à Dieu. Amen, amen. Par exemple, quelqu'un qui prend le nom de Dieu, il ne va pas se dire même que, ah non, moi, il doit ressembler à Dieu. Donc, il dit près d'Emmanuel me consoler. J'irai près d'Emmanuel. Et quand il dit Emmanuel, c'est Dieu avec nous. L'Éternel avec nous. Je serai avec Dieu et Dieu sera avec moi. Et il va me consoler. Alléluia. Quand on veut consoler quelqu'un, je prends un exemple. Quand mon enfant, par exemple, je veux le consoler, qu'est-ce que je fais? Je le prends dans mes bras, n'est-ce pas? Et je passe le bras sur lui tout doucement. C'est comme ça que ça se passe. Et au moment où je le console, qu'est-ce que mon fils ressent? Il ressent l'amour du Père. Il ressent cette chaleur. Ça veut dire que toi et moi là, on ira là-bas. L'agneau de Dieu va nous consoler. C'est pourquoi l'apôtre Jean pouvait dire dans la révélation d'Apocalypse, il va dire, il essuiera toute larme de leurs yeux. C'est la consolation. On sera avec lui dans la chaleur de son amour, de sa présence, de sa paix, de sa tranquillité, de sa joie, de son bonheur, de son abondance. Amen, amen. Qui désire cela? Qui désire cela? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Et nous allons prendre la question-réponse. Que le Seigneur te bénisse.